Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse Cindy. Est-ce que vous êtes en forme d'abord? Oui. Ça va? Vous êtes en forme? Oui. Très bien. Alors, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? Hein? Oui. C'est un sujet que vous ne connaissez pas et c'est la première fois qu'on le travaille ici en Tunisie, je crois. Personne n'a parlé de ça. Donc on va le travailler aujourd'hui et ça s'appelle l'atelier de l'empathie. Hein? L'empathie. Alors, ça s'appelle l'empathie. On va apprendre à être empathique. On va apprendre ce que ça veut dire l'empathie. Qui peut me dire ce que ça veut dire l'empathie? Que peut me dire ça? Oui, Mehdi, je t'écoute. Ça veut dire écouter avec le cœur. Écoutez et Regardez avec le cœur. très bien. Que veut dire écouter et voir avec le cœur? Qui peut me dire ce que ça veut dire? Nadine, je t'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec le cœur. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire j'écoute et je regarde? On regarde, on entend avec le cœur. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'on peut voir et regarder et écouter avec le cœur? Oui, on peut le faire. Comment? C'est se mettre à la place de l'autre. Hein? On se met À la place de l'autre. on va essayer approximativement de sentir les sentiments de l'autre, d'écouter et de se mettre à la place de l'autre. Alors, vous savez qu'on travaille l'empathie depuis le plus jeune âge des enfants, hein, Oui. pour gagner en efficacité et bien-être. L'empathie est une compétence clé du cerveau. Elle est déjà là chez le bébé, quand il est déjà né, de quelques mois, mais il faut aussi la travailler, l'empathie, pour bien la muscler. Hein? D'abord, l'empathie, on doit l'être avec soi-même. Avoir de l'empathie, c'est travailler l'empathie avec soi-même. Être empathique, c'est d'abord l'être avec soi-même. Ça veut dire se sentir les sentiments, sentir ce qu'on ressent quand on est content, quand on est triste, quand on a de la peine, quand on est malade. Hein, ce sont des sentiments qu'on doit sentir nous-mêmes. Qu'on doit sentir nous-mêmes d'abord. D'accord? Alors, l'empathie, c'est comprendre ce que les autres sentent. Mais c'est aussi se soucier réellement d'eux. C'est-à-dire être très proche de l'autre. Être très proche de l'autre dans les sentiments. Sentir à la place de l'autre. Sentir ce que l'autre personne peut ressentir. D'accord? Maintenant, on va apprendre à voir avec le cœur. C'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Quand tu regardes un ami, un camarade, une maman, un papa, des personnes, tu vois ce à quoi elles ressemblent à l'extérieur. À quoi on ressemble à l'extérieur? Quand on voit quelqu'un, on le voit avec des apparences. On le voit avec des choses, des apparences sur le visage. On peut voir une personne abattue, elle est fatiguée, abattue. On peut comprendre que la personne est contente. On peut comprendre à travers les mimiques du visage. Vous voyez, les mimiques du visage. Si elle est souriante, si elle ne sourit pas, si elle est méchante, si elle est douce, si elle est gentille. Hein, avec les mimiques du visage, c'est-à-dire les traits du visage. Si un visage est souriant, ça veut dire que la personne, elle est gentille, elle est souriante. Si la personne est dure, elle ne va pas sourire, elle ne va jamais sourire. Donc ce sont les mimiques du visage qui vont juger de la personne, de l'attrait de la personne, comment elle est. Vous comprenez les enfants? Vous avez bien compris là? Hein? Oui. Alors, on voit toujours ce à quoi ressemble de l'extérieur la personne. Ça veut dire la tristesse, la douleur, la joie, la peine, la fatigue, hein, etc. Alors si tu as une machine à rayon X, vous savez, quand on va chez le docteur, on passe sous une machine pour faire une radio du thorax, par exemple. On va voir à l'intérieur, hein, on va voir les poumons, la cage thoracique, le foie, les intestins, hein, les os, les jambes, les bras. Hein. Vous voyez, on peut voir avec des rayons X, c'est très précis. Hein.
C'est très, très, très précis. Et on voit à l'intérieur comment elle est faite de l'intérieur, la personne. Nous, avec l'empathie, maintenant, je vais vous apprendre comment détecter, comment sentir des choses à travers la personne qui est en face de moi, qui est à côté de moi. Hein? Je suis avec des camarades, je peux détecter ce que sont ces personnes, comment elles sont. Elles viennent vers moi, elles m'aident, elles communiquent avec moi, elles sourient, elles pleurent, elles sont tristes, etc. Alors, mais tout ça, pour vous dire qu'on peut voir, il faut voir avec le cœur, il faut apprendre à voir avec le cœur. Donc, et voir qu'est-ce qui se passe. Et ce que tu remarques, ce qu'elle ressent, si elle est heureuse, si elle est triste, si elle est en colère, enthousiaste. Quand tu regardes quelqu'un avec le cœur, tu fais attention à son visage d'abord, d'accord? On fait très attention au visage. Mais aussi à son corps. À son corps, c'est la communication corporelle. Hein? Il y a la communication visuelle, donc avec le visage, on comprend beaucoup, on détecte beaucoup de codes. Et avec le corps aussi, on détecte beaucoup de codes, comme être agressif, taper quelqu'un, ou alors aider quelqu'un, lui prendre la main. Hein? C'est ça. On peut détecter, on peut voir quand quelqu'un vient en aide vers quelqu'un, il va lui tendre la main, il va lui prendre la main, il va lui faire un gros câlin pour le consoler. Alors maintenant, les enfants, nous allons voir quelques images. On va faire un petit exercice pour vous faire travailler l'empathie et vous allez commencer à me dire ce que vous ressentez avec le cœur. Avec le cœur, qu'est-ce que vous allez voir et ressentir? Si par exemple, je vous montre cette image, qu'est-ce que vous voyez ici? Un chat. Très bien, un chat. Comment il est ce chat? Triste. Triste. Ah, vous pensez qu'il est triste? Oui. Pourquoi? Parce que son maître est parti en voyage. Tu penses que son maître est parti en voyage? Oui, éventuellement. Ou il est méchant. Ou alors on a été méchant avec ce chat. Oui, très bien. Elle est fâchée. Il est fâché, il n'est pas très content Elle est aussi. fâchée. Alors le chat que vous voyez ici, Il n'est pas très content. il est triste plutôt. Il est triste parce qu'éventuellement, comme l'a dit Mehdi, peut-être que son maître l'a quitté. Peut-être qu'il a été malmené. On lui a fait du tort, on lui a fait du mal, on lui a fait mal, on l'a tapé. Parce qu'il y a des enfants, très souvent, on fait du mal au chat. Alors le chat, il est tout tristonné, il est très triste, il n'est pas content. La deuxième image que je vais vous montrer. Il est content. Comment il est ce chien? Content. Pourquoi il est content? Parce que son maître s'occupe bien de lui et lui fait des caresses. Oui, super. Alors, le maître de ce chien, il est très, 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 très gentil avec lui. Il s'occupe bien de son chien. Et il a l'air heureux. C'est un chien qui court bien dans les prés, qui court bien dans les jardins. Il est bien nourri. On s'occupe très, très bien de lui. Alors, que voyez-vous sur cette image? Une fille. Une fille qui rêve. Super. Elle rêve. Très bien. Elle rêve de quelque chose. Elle rêve de quelque chose. Elle est rêveuse. Cette petite fille est rêveuse. Donc je revois l'image. Cette petite, elle a les mains sous le menton et elle a les yeux ailleurs. Donc elle rêve, elle est rêveuse. Elle est rêveuse. Alors, qu'est-ce que je vois sur cette image? Une fille, elle est fâchée. Elle est plutôt triste. Elle est plutôt triste. Elle a maman, elle a papa. Elle a papa et elle a pas maman. Elle a perdu sa maman et son papa. Oui. Elle a perdu sa maman et son papa. Peut-être, oui, ça peut être ça ou alors. Peut-être dans la voyage. Ah, sa maman est peut-être en voyage, oui, c'est assez bien. Peut-être que sa maman est partie en voyage. Quelque chose de maman
partie en voyage. Peut-être que sa maman est partie en voyage et qu'elle l'a laissée toute seule. Donc sa maman lui manque beaucoup. Donc la petite, elle est triste. Elle est triste. On va montrer encore d'autres photos. Là, qu'est-ce que vous voyez? Elle est fâchée. Elle est fâchée. Il est fâché. Il est boudeur. Pourquoi il peut être fâché? Elle est triste parce que la maîtresse, elle n'a pas donné un bon point. Oui, Et un éventuellement. bonbon. Oui, éventuellement, maîtresse ne lui a pas donné un petit cadeau. Il ne peut pas recevoir un cadeau. Ou la maîtresse Et n'a pas le donné un chocolat. bon point. Ouais, donc, il boude. Ou alors... Et sa maman est en colère contre lui. Bravo Mehdi, peut-être que maman est en colère contre lui. Elle lui a promis de l'emmener au parc et à la fin il a fait des bêtises et donc il n'est pas parti au parc. Donc il va passer toute sa journée à bouder. Hein? Il va être boudeur. Et là, quelle est l'attitude de cette fille? Elle a peur. Elle est effrayée. Elle a Elle peur. est effrayée. Qu'est-ce qui peut lui faire peur? Un monstre. Un monstre, oui. Les monstres n'existent pas. Oui, bon, elle peut voir un film où elle voit un monstre, quoi encore. Ou alors, elle a vu quelque chose qui l'a vraiment effrayée. Elle a entendu un bruit, alors qu'elle marchait tranquillement. Elle aurait pu entendre un bruit et elle aurait pu être effrayée. Et aussi, elle pourrait se balader dans la nuit et il faisait noir et il y avait un gros bruit qu'elle a entendu. Très bien, Mehdi, super. Et ça. dormir. Oui. Et elle a fait des cauchemars. Alors, oui, un cauchemar, c'est très bien, Mehdi. Elle aurait pu faire un cauchemar et elle se réveille toute effrayée, en transpiration, parce qu'elle a fait un mauvais rêve. Alors, là, qu'est-ce que je vois? Un garçon qui est content. Tout content. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut? Elle regarde maîtresse, elle écoute maîtresse, et maîtresse donne un bonbon et un bon point. Oui, ça peut être ça. Et il est gentil. Parce qu'il a été gentil, il a écouté maîtresse, il a fait Il comment? travaille bien. Il a bien travaillé, donc il a été récompensé et il est tout content après. Il est tout content. Alors, comment elle se sent cette fille-là? Elle pleure. Non, Elle se sent. elle est flattée. Elle est flattée. Elle est flattée quand, par exemple, quelqu'un lui dit « Oh, tu as de beaux cheveux, tu es belle, tu es jolie, tu as bien travaillé, oh, tu as bien fait comme Aussi, parce que sa maîtresse l'a donné une surprise. une surprise. » Elle est Et toute un flattée. bonbon et un bonbon. Voilà, on est tout flatté. On est tout flatté parce qu'on est fier de soi. On est très fier, flatté. On lui a dit beaucoup de belles choses. On lui a dit que des choses gentilles. Donc elle se sent flattée. Ici, comment elle se sent cette demoiselle? Elle accomplit un bon travail. Elle se sent très fière. Elle est fière de son travail. Elle est fière du travail qu'elle a accompli. Donc, elle est fière de ce qu'elle a fait. Comme vous, quand vous faites un bon travail, que je vous dis toujours bravo, alors vous êtes fier de ce que vous avez présenté. Alors, j'ai des parents ici avec un bébé. Comment ils se sentent? Ils se sentent contents parce qu'ils ont eu un bébé. Ils sont heureux. Hein? Ils sont heureux parce qu'ils ont heureux parce qu'ils ont eu un bébé. Parce qu'ils ont eu un nouveau-né. Et la deuxième photo là, Elle est fâchée. elle n'est pas fâchée, mais triste. elle est déçue. Elle est déçue. Comment on se sent? Quelle est la sensation de la déception? Comment on se sent? Pourquoi on peut être déçu? De quoi on peut être déçu? Pour elle, maman. Parce que sa maman Oui. l'a dit de faire le ménage. Et elle ne voulait pas le faire. Oui. Oui. Alors elle l'a obligée. Elle croyait qu'elle allait sortir. Et tout d'un coup, maman lui dit non, non, tu vas le faire le ménage. Alors elle se sent déçue parce qu'elle devait partir au parc. Et elle se retrouve en train de faire le ménage. Donc elle peut être déçue. Et maman et papa, pour les bébés, ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils sont très contents. Ils sont heureux. Bien, bien Ziza. Et aussi,
Sa maman lui a dit de faire ses devoirs, mais elle ne voulait pas le faire. Oui, oui, elle est déçue. Alors, ici, qu'est-ce que Elle je vois est fâchée. Elle est Vous fâchée. voyez la mimique? Vous voyez la mimique de la personne avec sa bouche, comment elle Elle fait? va très. Donc, elle a des mimiques de quelqu'un qui est coléreux, qui se fâche très vite. Elle est très contente, elle est fâchée. Et ici, Elle rigole. Elle rigole. alors, Elle rit. elle rit. Pourquoi elle rit? Parce qu'elle a entendu peut-être une blague qui lui a fait rire, ou alors Aussi, quelqu'un aussi l'a dit, regardez un truc sur la télé qui fait rire. très bien Mehdi. Donc elle a dû voir un film très rigolo et elle arrête pas de rire. Très bien. Alors, ici, sur cette photo, quelles sont les mimiques de cette personne? Elle est étonnée. C'est-à-dire, elle voit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas de voir. Hein? Un cadeau. Non. Elle est étonnée, ça veut dire, au lieu de trouver, par exemple, des fleurs sur la table, elle a trouvé des déchets sur la table. Alors, elle est étonnée. Comment ça a pu arriver? Et des livres. Et des trucs sur la table de ce genre, des déchets. Et aussi, Elle est étonnée. elle pense que la table était avec plein de fleurs, mais il n'y avait pas de fleurs. Très bien. Aussi, les cahiers, les livres. Oui, elle s'attendait à voir des cahiers et des livres, mais en fin de compte, elle a trouvé des déchets comme, par exemple, des morceaux de pâte à modeler, des déchets, Et du papier. Voilà. Et des sacs, et des crottes. Oui, ça peut être ça. Alors, les enfants, il faut que vous sachiez que certains de ces mauvais comportements, quand on a un mauvais comportement, ça peut affecter les autres. Vous savez, quand quelqu'un fait des méchancetés à quelqu'un d'autre, la personne qui ressent avec le corps, elle va être affectée. Hein? Si par exemple, un petit garçon qui n'est pas gentil, il va donner un coup à son camarade, il va lui donner un coup avec un coup de poing, ou lui tirer les cheveux, ces mauvais comportements peuvent affecter les autres. Notre enfant, il peut être touché de ce qu'il vient de recevoir. Et les amis. Oui, les amis, entre amis, il y a quelques amis qui ne peuvent ne pas être gentils avec les autres. Donc, ces attitudes-là peuvent toucher les autres. On peut être triste, on peut pleurer toute la journée, on peut avoir peur même de venir. Et on peut être en colère. En colère, en colère. C'est ça l'émotion. C'est ça l'émotion. Fâché. C'est ça l'émotion ressentie, les enfants. C'est ça. Et rigoler. Et rigoler. Tout ça, ce sont des émotions. Rigoler, tristesse, la déception, la joie. Être flatté. Fâché. Être excité. Tout ça, ce sont des émotions. Être excité. Être Ce sont fâché. des émotions qui peuvent toucher autrui. Donc, il faut se mettre à la place de l'autre. Être content. Il faut regarder, écouter avec le cœur pour ressentir les émotions de l'autre. Alors, si jamais je vois quelqu'un qui est en train de pleurer, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je vais faire? On va le parler. On va aller vers lui. Ne t'inquiète pas, mon ami, je suis avec toi. Oui, Ne bien. pleure pas. Par exemple, et je vais comprendre ce qui l'a touché. Je vais essayer de comprendre ce qui l'a rendu malheureux ou en pleurs, ou alors partager ces moments de détresse avec lui pour être proche de lui. Hein? Aussi un bonbon. On peut lui donner un bonbon, Et un oui. bonbon et un cadeau. Et aussi on peut... Qu'est-ce qu'elle fait maîtresse quand elle voit un enfant qui rentre en pleurant dans la classe? Qu'est-ce qu'elle fait maîtresse? Elle fait un grand câlin. Et quoi encore? Et elle donne un bonbon et un bonbon. Oui, et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle lui fait? Un câlin. Un câlin, oui, d'accord. Elle donne un bisou et un gros câlin. Et elle le met sur les genoux Elle pour le calmer. Je le calme d'abord, je le calme pour le rassurer. On rassure la personne pour qu'elle se sente
mieux. Parce que cet enfant qui rentre en classe en pleurant, vous vous rappelez les premiers jours de classe, les enfants, il y a eu beaucoup d'enfants qui n'arrêtaient pas de pleurer. De l'autre pour bien le comprendre. Pour On l'amène à maman. Oui, on l'emmène chez la maîtresse d'abord, et la maîtresse, elle va appeler maman pour dire que Et papa. pour dire que son camarade, il n'est pas bien, il se sent pas bien aujourd'hui. Et D'accord? papi et mamie. Et on lui donne des médicaments. Oui. Très bien. Donc vous avez compris ce que ça veut dire l'empathie maintenant. C'est quoi l'empathie, les enfants? C'est de regarder avec le cœur et d'écouter avec le cœur. Très bien. Parce que par moment, on peut ne pas être en contact direct avec la personne. On peut, par exemple, nous appeler au téléphone, il y a quelqu'un, on l'appelle, elle n'est pas bien. On sent par le téléphone, à travers le téléphone, par la voix, hein, que la personne n'est pas très bien. Donc au téléphone, on va lui dire, ça va, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Je ne te sens pas bien. Hein, je sens que tu n'es pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es triste? Voilà, quand on sent la joie. Ou est-ce que tu es blessé? Et le cas contraire aussi, quand la personne est contente, on est loin, on appelle papy, on appelle mamie, parce qu'on n'est pas à côté d'eux, on appelle et on voit que papy et mamie sont contents de nous entendre. C'est ça l'empathie. Donc on sent la joie, parce que papy il est content de m'entendre, ou mamie elle est contente d'entendre ma voix. Vous voyez, c'est ça aussi l'empathie, même dans la voix les enfants, même dans la voix, dans le ressenti, dans l'attitude, hein, dans le comportement. Hein, c'est ça l'empathie, ressentir avec le cœur et se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, sentir les émotions de l'autre. D'accord? Très bien. Appeler maman et papa. Oui, papa et maman, on est avec eux, mais on vit avec eux à la maison. Ça, c'est encore mieux parce qu'on voit et on ressent tout ce qu'ils ressentent. Hein? Si maman elle est fâchée, si maman est contente de moi, si maman elle est abattue parce qu'elle est fatiguée, hein? Et elle est flattée. Elle est flattée de son fils et de sa fille parce qu'elle sait lire, elle a appris à lire maintenant. Elle est flattée de voir son petit enfant apprendre à lire. D'accord les enfants? Donc il faut être très... Oui, il faut être, ça c'est une qualité d'être empathique, c'est une très bonne qualité parce qu'on est sensible. On est sensible, on observe beaucoup de choses, on observe de petites choses que les autres ne voient pas. Hein? C'est important d'être empathique. C'est très important de sentir avec le cœur, de se mettre à la place de l'autre. On évite énormément de soucis et les relations deviennent très très bonnes. Hein? Les relations entre les personnes, elles sont très solides parce qu'on sent avec le cœur. Enfants, on va faire un petit jeu là maintenant de l'empathie. D'accord? On va faire un petit jeu de l'empathie. Oui. Alors, un jeu qui dit, tu vas dire à qui tu veux de tes camarades que tu vois en classe, tu vas dire à ton camarade et à qui tu veux, je suis heureux ou heureuse d'être avec toi. D'abord, moi je vais commencer. La maîtresse, elle va commencer. Moi je vais vous dire, les enfants, je suis heureuse d'être avec vous, avec tous les enfants qui sont là dans la classe. Je suis heureuse d'être avec vous parce que vous êtes des enfants adorables, parce que vous m'écoutez avec beaucoup d'attention et parce que vous faites beaucoup d'efforts et parce que vous voulez apprendre. Vous êtes gentils. Et vous ressemblez, c'est comme si je suis avec mes enfants. D'accord? Donc voilà, je vous vois avec mon cœur. Je vous écoute et je vous vois avec mon cœur. D'accord? Allez, qui veut commencer le premier? Mehdi, par exemple. On va prendre Mehdi. Alors, tu vas dire à un de tes camarades, tu vas choisir quelqu'un, et tu vas lui dire, je suis heureux d'être avec toi, et tu vas me dire pourquoi. Allez, vas-y, on t'écoute. Je suis heureux d'être avec toi. Tu répètes le prénom de ton copain, il s'appelle comment? Alors, plus fort, Mehdi. Bravo, chérie. Vas-y. Je suis heureux d'être avec toi. Pourquoi tu es heureux d'être avec lui? Parce qu'il écoute maîtresse. Oui, quoi encore? Il fait son travail. Oui. Et c'est mon ami.
c'est ton ami, c'est bien. Et alors, s'il est ton ami, c'est que, pourquoi il est ton ami? Pourquoi il est ton ami? Parce qu'il joue avec toi? Oui. Hein? Pendant la récréation, il est avec toi, il est toujours avec toi, il joue avec toi, il te comprend. Hein? Tu t'entends bien avec lui? Hein? Il te ressemble un peu? Il te ressemble dans ton caractère? Oui, très bien. Alors, qui d'autre? Qui veut me dire? Moi. Nadine? Choisis et tu me dis que tu es heureuse d'être avec qui? Racel aussi? Oh, il a de la chance, Racel. Il est aimé par tout le monde. Alors, vas-y, dis-lui, tu lui dis. Racel, je suis bien avec toi. Pourquoi tu es bien avec lui, Racel? Parce qu'il est mon ami. Oui, quoi encore? Il écoute bien ma maîtresse. Oui, quoi encore? Il fait bien ses activités. Et quoi encore? Est-ce qu'il est gentil avec toi? Oui. Il est gentil avec toi, il t'a jamais poussé, il t'a jamais fait de mal? Oui? Non, il est gentil, parce qu'il est gentil. Très bien. Qui veut encore? Moi. Haloun. Haloun. Alors, vas-y, tu choisis qui? Chérie. Shahine, vas-y. Alors, tu lui dis, Shahine, je suis heureux d'être avec toi. Chérie, je suis avec toi. Pourquoi tu es heureux d'être avec Shahine dans la classe? Pourquoi? Comment tu le vois? Comment tu le vois, Shahine, avec ton cœur? Comment tu le vois? Pourquoi tu préfères? Tu es heureux avec Shahine. Pourquoi? Parce que c'est ton camarade? Parce qu'il est toujours assis à côté de toi? Il faut le dire. Parce qu'il est assis à côté de moi. Parce qu'il est assis à côté de moi, je m'entends bien avec lui. Je m'entends bien avec lui. Répète, ça c'est à nous. Je m'entends bien avec lui. Bien avec lui. Bien. Qui encore? Moi. Moi. Racel. Alors, qui tu vas choisir? À qui tu vas dire je suis heureux d'être avec toi? À qui tu vas dire ça? Voilà. Bara. Alors dis-lui, Bara, je suis heureux d'être avec toi. Voilà, je suis heureux d'être avec toi. Pourquoi tu es heureux d'être avec lui? Pourquoi? C'est ton camarade de classe? C'est ton ami? Est-ce qu'il est gentil avec toi? Oui? Et quoi encore? Tu partages les mêmes jeux que lui? Tu partages les mêmes jeux que lui, d'accord. Et encore les enfants? Moi. Habib, je t'écoute. À qui tu veux dire je suis heureux d'être avec toi? Mohamed. Répète toute la phrase. Mohamed, je suis... Allez. Mohamed, Je suis heureux. d'être avec toi. Pourquoi tu es heureux d'être avec lui? Parce que il est mon ami. Il est ton ami, très bien, et quoi encore? Et comment il est, Mohamed? Comment il est? Hein? Gentil. Il est gentil, oui, quoi encore? Il est sage aussi. Message. Il écoute bien. Hein, tu joues bien avec lui? Tu t'entends bien avec lui? Hein, tu le sens. C'est un ami que tu sens. C'est un garçon qui ne te fait jamais de mal et qui est très gentil. Hein? Qui encore, les enfants? Moi. Bara, vas-y. Rachel. À qui tu veux dire je suis heureux d'être avec toi? Avec qui tu es heureux? Hein? À qui tu veux dire je suis heureux d'être avec toi? À qui? Quel est le copain? Qui? Racel encore? Oui. Alors, pourquoi tu es heureux d'être avec lui? Pourquoi? Avec qui tu veux être bien? Tu es heureux? Avec Racel, pourquoi? Hein, pourquoi? Il est gentil avec toi? Hein? Et quoi encore? Il écoute mes maîtresses. Bien, quoi encore?
Il est gentil. Il est gentil, bravo mon grand, oui. Et c'est ton ami. Hein? Est-ce qu'il t'aide? Est-ce qu'il t'aide quand tu as besoin de lui? Il t'aide? Oui. Il t'aide? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'aide à mettre les chaussures? Moi je l'ai vu l'autre fois, il t'a aidé à mettre les chaussures. C'est bien, c'est gentil ça. Hein? Tu as vu, il a senti que tu avais besoin d'aide, il est venu vers toi. Et il t'a aidé à mettre les chaussures. Très bien. Qui encore? Moi. Habib, ça y est. Aziza, à qui tu veux dire je suis heureuse d'être avec toi dans la classe? À qui tu veux dire ça? Qui tu choisis? Hein? Jouri, voilà. Alors tu lui dis je suis heureuse d'être avec toi, Jouri. Jouri, je suis heureuse avec toi. Oui, pourquoi tu as choisi Jouri? Pourquoi? Elle fait jour. Elle joue avec toi? Oui. C'est ta copine, c'est ton amie? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi avec toi? Est-ce qu'elle t'a aidé? Elle coupe la parole. Elle coupe pas la parole. Très bien, répète. Elle coupe pas la parole. Elle ne coupe pas la parole. Répète. Elle ne coupe pas la parole. Bien. Elle ne coupe pas la parole. Et quoi encore? Et quoi encore? Et c'est gentil. Elle est gentille. Très bien. Qui veut me dire Moi, tu as dit Nadine. Ça y est, c'est bon. Qui Moi. encore? Ça y est, Omar, tu veux? Avec qui tu es heureux? Avec qui tu veux dire? Qui tu choisis pour dire je suis heureux d'être avec toi? Chérie. Qui? Chérie. Chérie. Allez, pourquoi Chérie? Écoute maîtresse. Il écoute maîtresse. Et quoi encore? Regarde maîtresse. Oui, quoi encore? C'est ton ami? C'est ton ami, Chérie? Tu joues avec lui ou pas? C'est ton camarade. Oui, Omar? Oui, bien. Merci les enfants. Voilà, donc c'est ça. C'est ça de se mettre à la place de l'autre et on choisit quelqu'un parce qu'on a les mêmes affinités. Parce que quelque part, cette personne, elle nous ressemble. Hein? Elle est gentille, elle est serviable, elle est là, elle écoute, elle est au service de l'autre, elle est toujours là pour aider autrui. Hein? C'est ça, c'est les bonnes qualités qu'il faut garder. Aider quelqu'un quand il a besoin d'aide, rester toujours attentif et voir avec le cœur et écouter avec le cœur. Hein, les enfants? À partir d'aujourd'hui, hein, vous savez comment être empathique. D'accord? Oui. Merci les enfants.